De quel savoir avons-nous besoin pour demain ? Un courant de pensée propose de développer l'intelligence sociale et émotionnelle. Certains programmes insistent surtout sur l'intelligence émotionnelle, comme c'est le cas de celui de la Mairie de La Paz en Bolivie. L'animateur apprend aux enfants de l'école publique à reconnaître et à calmer leur colère, symbolisée par les remous d'un liquide rouge. D'autres programmes allient l'intelligence émotionnelle à l'intelligence sociale et systémique, comme l'Institut d'éducation socio-émotionnelle qui travaille avec les services du ministère de l'Éducation au Québec. Les 5 composantes des apprentissages socio-émotionnels, c'est dans la sphère de ce que j'appelle le moi. Alors ça, c'est particulier à nous, là. Alors, la conscience de soi et l'autorégulation. Alors, nommer ses émotions, avoir un vocabulaire développé pour bien exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit dans nos émotions, nos pensées, notre corps, et comment je régule tout ça. La composante 3 des apprentissages socio-émotionnels, c'est la conscience sociale. Et la 4, c'est les compétences relationnelles. On a la composante numéro 5 qui est la prise de décision responsable. Et puis, Tara et moi, à l'Institut d'éducation socio-émotionnelle, on en ajoute une 6e qui s'appelle l'interconnexion. Alors, on trouve que ça, c'est important. Ça amène pour nous les apprentissages socio-émotionnels à un niveau un petit peu plus élevé, là, où on parle du systémique, mais aussi de l'éthique. Un des enjeux est de développer la spécificité de l'être humain par rapport à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les machines sont capables de percevoir leur environnement avec des capteurs, mais ne ressentent ni sensation ni émotion. Elles peuvent interroger des bases de données, mais pas avoir de raisonnement élaboré, intuitif ou critique. Prendre des décisions, mais pas endosser une responsabilité éthique. Elles peuvent parler et agir en lien avec leur environnement, mais pas converser ou interagir en situation complexe. Elles peuvent apprendre en reproduisant des données ou par essais-erreurs, ou en mettant en lien des ensembles d'algorithmes, mais elles ne peuvent pas s'auto-perfectionner. Globalement, elles ne peuvent qu'opérer des reproductions et des déductions à partir des données qu'on choisit de leur fournir. Elles ne savent pas saisir le hasard, ni être créatives. Elles n'ont pas d'élan vital ni de conscience d'elles-mêmes. En matière émotionnelle, elles reconnaissent les émotions visibles, mais pas celles qui sont cachées, et elles ne savent pas faire la distinction selon la culture et la personne. Elles peuvent simuler des émotions et générer des émotions chez les humains, mais sont incapables de ressentir elles-mêmes des émotions, donc par exemple incapables d'empathie. Donc on a besoin plus de développer des compétences, et même des métacompétences, apprendre à critiquer l'information, apprendre à questionner, apprendre à reformuler une question, apprendre à faire fondamentalement des choses que les machines ne savent pas faire. Et donc les machines, elles connaissent les solutions d'hier, et elles mémorisent et elles calculent beaucoup mieux que nous. Donc si la seule chose auquel on forme les jeunes, c'est mémoriser et calculer, un jour ou l'autre, ils seront remplacés par une machine. Un des risques et que l'éducation et la formation socio-émotionnelle deviennent des prestataires du monde entrepreneurial, car ils cherchent de plus en plus des soft skills, c'est-à-dire des compétences humaines et comportementales. L'enjeu est de proposer des apprentissages qui permettent de développer la conscience de soi, des autres et du monde de manière à être peu manipulable et solidaire face aux crises sanitaires, économiques, sociales et écologiques. C'est à l'origine, les émotions initiales peuvent aisément être à l'origine justement de la construction d'une intelligence collective qui va même jusqu'à une intelligence citoyenne avec sa dimension politique et jusqu'au développement d'un pouvoir-faire collectif. La recherche permet de comprendre pourquoi l'éducation et la formation socio-émotionnelle est en pleine émergence aujourd'hui. Comment des acteurs qui les prônent peuvent avoir des objectifs et des impacts opposés. Comment le rapport au corps et aux émotions change, ce que cela induit comme manière d'apprendre, de penser et d'agir pour les individus comme pour les systèmes. Y aquí está uno y no has unido los tres.